Comment remonter la pente lorsque l'on se sent coupable? Bonjour les amis, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je suis Yannick TM. Vous êtes sur Pépite Éclat de Conscience et c'est toujours un plaisir de vous retrouver ici. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vais simplement vous demander, si vous le voulez bien, de vous abonner à cette chaîne. Et si vous trouvez que cette vidéo est pertinente, partagez-la. Comment aller de l'avant lorsque l'on se sent coupable pour quelque chose que l'on a fait? C'est une question qui m'a été posée dans un mail qu'une personne m'a envoyé parce qu'elle a commis une erreur qu'elle estime vraiment très grave et elle s'en veut énormément par rapport à cela. Elle ne sait pas comment aller de l'avant dans sa vie parce qu'elle se dit que ça ne lui ressemble pas d'avoir fait ce genre de choses. Elle se dit qu'elle n'aurait jamais dû faire ce qu'elle a fait, mais elle l'a fait. Et lorsqu'elle analyse les choses, elle se rend compte que elle n'aurait pas dû faire cela. C'est toujours ce que l'on se dit après que l'on ait commis une erreur, on va appeler ça comme ça, et que l'on se sent coupable. On se dit, je n'aurais pas dû faire ça, etc. Mais comment faire pour aller de l'avant? Pour que ce poids de la culpabilité ne nous tue pas à petit feu, ne nous empêche pas de nous épanouir, ne nous empêche pas de nous reconstruire, ne nous empêche pas de nous retrouver. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que si vous vous sentez coupable, c'est très bien. Ça veut dire que le niveau de conscience que vous avez aujourd'hui vous permet de vous rendre compte que ce que vous avez fait ne correspond pas à ce que vous voulez désormais vivre dans votre vie. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que la personne qui a fait ce que vous avez fait hier, ce n'est plus la même personne aujourd'hui. Parce que si vous êtes mal au point de chercher des solutions pour aller de l'avant, au point de chercher comment faire la paix avec vous-même, au point de chercher comment vous reconstruire en m'envoyant un email, en me contactant, c'est que ça veut dire que vous voulez vraiment aller de l'avant dans votre vie. Donc il faut comprendre que très souvent, quand on vit ce genre de choses, on aimerait revenir en arrière. On aimerait se dire, si je pouvais remonter le temps, je ferais différemment. Mais êtes-vous vraiment sûr de cela? Parce que quand vous dites ça, en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous regardez un événement passé avec un niveau de conscience du présent. Ça veut dire quoi? Quand vous avez fait ce que vous avez fait, que vous appelez une erreur, quelque chose de grave, vous étiez dans un niveau de conscience bien précis. Peut-être que ça ne correspondait déjà pas à vos valeurs. Peut-être que vous ne vous étiez jamais imaginé que vous feriez cela. Vous ne vous étiez jamais imaginé que vous comporteriez de cela à un moment donné de votre vie. Mais le fait est que c'est arrivé. Et si c'est arrivé, c'est que ça veut dire que votre niveau de vigilance, de maturité, de conscience ou de fermeté vis-à-vis de vous-même n'était pas aussi élevé que ce qu'il est maintenant ou ce qui vous paraît être maintenant. Alors, la chose importante, c'est lorsque vous vivez ce genre de situation, c'est de chercher à comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Qu'est-ce qui fait que, alors que vous aviez des valeurs à défendre, alors que vous aviez des principes de vie, alors qu'il y avait des choses qui comptaient pour vous, vous avez quand même fait le contraire de ce que vous avez fait? Prenez vraiment le temps de chercher à comprendre ce qui vous a poussé. Qu'est-ce qui vous a permis de vous retrouver dans cette situation et qu'est-ce que cette situation vous a apporté? Parce que si vous l'avez fait, c'est que c'est parce que ça vous a apporté quelque chose. Ça vous a apporté un certain bien-être, ça vous a apporté peut-être un certain soulagement, ça vous a peut-être apporté une certaine échappatoire par rapport à votre vie de tous les jours, mais c'était symptomatique de quelque chose dans votre vie. Qu'est-ce que c'était? Une fois que vous avez identifié cela, vous grandissez. Vous apprenez de la situation, vous évoluez par rapport à la situation et vous tirez le meilleur par rapport à la situation. Et c'est ça qui vous donne le niveau de conscience que vous avez aujourd'hui. Si vous avez été moins vigilant alors que vous pensiez l'être déjà assez, vous comprenez donc qu'on n'est jamais assez vigilant et qu'il faut redoubler de vigilance. Si vous avez été moins dans l'attitude qu'il fallait alors que vous pensiez que vous étiez infaillible par rapport à certaines situations et que vous avez fait quand même ce que vous avez fait ou dit ce que vous avez dit ou blessé la personne que vous avez blessée, c'est que ça veut dire que ce n'était pas assez par rapport à ce que vous vous dites aujourd'hui. Donc forcément, cela vous apporte un enseignement par rapport à vous-même. Et une fois que vous comprenez l'enseignement par rapport à vous-même et que vous vous dites aujourd'hui que maintenant que vous avez compris ça, vous devriez faire différemment dorénavant, vous deviez éviter peut-être des situations dans lesquelles vous pourriez vous retrouver et qui pourraient vous induire en erreur. Vous deviez éviter peut-être votre façon de voir les choses et de penser. Là, ça vous permet d'être une personne différente aujourd'hui. La personne que vous êtes aujourd'hui n'est plus la personne qui a fait ce que vous avez fait hier. La personne que vous avez fait hier, la personne que vous étiez hier a fait ce que vous avez fait hier avec le niveau de conscience que vous avez hier. Donc même si on revenait dans le temps et que vous étiez encore cette même personne, vous retomberez peut-être dans les mêmes travers.
mais vous n'aurez pas compris ce que vous avez compris aujourd'hui. Donc très souvent, on s'en veut parce qu'on regarde le passé avec son niveau de conscience d'aujourd'hui. Sauf que le niveau de conscience, de prise de conscience que vous avez aujourd'hui est lié justement à cet événement passé que vous avez vécu. Donc si vous n'aviez pas vécu cela, vous ne seriez pas plus sur vous-même comme vous le savez maintenant et vous ne seriez pas dans cet état qui vous pousse à vouloir à vous surpasser. Donc c'est important de comprendre que chacun fait de son mieux. C'est important de vous pardonner. C'est important d'arrêter de vous flageller. Mais si vous avez fait quelque chose que vous estimez grave, il est vraiment important que vous compreniez pourquoi c'est arrivé. Par rapport à vous-même. Quand je dis pourquoi, c'est qu'est-ce qui en vous a permis que cela arrive. La deuxième chose, est-ce que vous avez tiré vraiment des leçons de cela? Est-ce que vous avez appris? Est-ce que vous avez mûri? Qu'est-ce que cela vous a révélé sur vous? La troisième chose, vous décidez tout simplement de ne plus être cette personne parce que déjà vous ne l'êtes plus à partir du moment où votre conscience a évolué. Donc vous n'êtes plus la personne qui a fait ce que vous avez fait hier. Donc avec le temps, vous allez apprendre à ne plus donc ramener la souffrance dans votre vie présente. Et ce qui va vous permettre de vous libérer de cette souffrance et de cette grosse culpabilité, c'est d'œuvrer au quotidien par rapport à ce que la personne que vous êtes aujourd'hui devrait faire. C'est-à-dire que être dans vos actions, dans vos comportements, dans vos paroles, dans votre façon d'être, ce qui correspond à votre niveau de conscience d'aujourd'hui. Et pour aller encore plus loin, ce que vous pourriez faire, c'est vous demander, dans 5 ans, la personne que je serai dans 5 ans, qu'est-ce qu'elle voudrait, qu'est-ce qu'elle aurait voulu faire aujourd'hui pour ne pas regretter d'autres choses dans 5 ans, et vous mettre dans la condition de cette personne dans 5 ans que vous serez, qui aura atteint une certaine maturité, beaucoup plus d'aisance dans sa vie, et vous demandez à cette personne dans 5 ans, quels sont les conseils qu'elle pourrait donner pour éviter de commettre d'autres erreurs, et vous allez voir qu'en construisant votre vie de maintenant, vous aurez moins de regrets parce que vous allez faire les choses du mieux que vous pouvez, certes, mais avec l'éclairage et la vigilance qui sont liés aux valeurs qui sont les vôtres. Les erreurs, on en commet tous. Les erreurs, vous en commettrez probablement encore. Mais tant que vous faites de votre mieux pour correspondre à ce qui vous anime jusqu'au fond de vous, une erreur est toujours une source d'enseignement. Et le plus important, c'est de ne jamais commettre la même erreur. C'est de ne jamais passer son temps à sortir de route en prenant toujours la même déviation alors qu'on sait que c'est une déviation. À partir du moment où vous avez compris que vous avez dévié de votre itinéraire que vous vouliez suivre au départ, il est important de rejoindre le chemin initial, de rejoindre le chemin qui pour vous correspond au chemin qui vous mène à la réalisation de qui vous êtes et d'éviter de venir toujours en arrière reprendre la même déviation. D'accord? Donc, ne vous flagellez pas, ne vous en voulez pas, ne vous torturez pas parce que la personne hier qui a fait ce que vous avez fait n'est plus. Ce qui compte, c'est la personne que vous êtes aujourd'hui. Et ce qui compte, c'est ce que cette personne que vous êtes aujourd'hui va faire dans votre vie pour que votre vie soit différente de ce qu'elle était hier. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo en espérant vous avoir éclairé avec celle-ci qui est ma perception actuelle du moment. C'est la vision que j'ai de la chose actuellement. C'est ma compréhension actuelle des choses. Elle pourra peut-être changer d'ici quelques temps lorsque moi-même j'évoluerai. Parce que moi aussi, j'évolue. Ciao.